Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un puissant empire a vu le jour au XIXe siècle. Il s'agit de l'Empire Wassoulou, dirigé par un leader remarquable nommé Samori Touré. Né en 1830, Samori est issu d'un milieu modeste. Il est devenu un guerrier habile et un leader charismatique. Le parcours de Samori pour devenir empereur a été motivé par sa détermination à protéger son peuple. Il a été témoin de la menace croissante des marchands d'esclaves et du colonialisme européen. Samori a juré d'unir son peuple contre ces dangers et de créer une nation forte et indépendante. L'ambition de Samori ne se limitait pas au pouvoir. Il avait un profond respect pour le savoir et l'islam. Il a veillé à ce que l'éducation et la tolérance religieuse soient au cœur de son empire en pleine expansion. Cette approche lui a valu la loyauté et le soutien de nombreux groupes ethniques différents dans la région. L'Empire Wassoulou, sous la direction de Samori, s'est rapidement développé. Il englobait une vaste zone de ce qui est aujourd'hui la Guinée, le Mali, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Les prouesses militaires de Samori ont été la clé de cette expansion. Son armée, réputée pour sa discipline et son efficacité, utilisait à la fois des armes traditionnelles et des armes à feu modernes. Samori a compris l'importance de s'adapter aux nouvelles technologies militaires. Il s'est assuré que son armée soit équipée pour faire face à tous les défis. Cependant, la croissance du Wassoulou n'était pas uniquement due à la puissance militaire. La diplomatie de Samori était tout aussi importante. Il a habilement négocié des alliances avec les États voisins, renforçant ainsi la position de son empire. Sa capacité à unir des groupes divers autour d'un objectif commun témoignait de son leadership. Samori Touré a établi une administration bien organisée et centralisée pour son empire. Il a divisé le Wassoulou en provinces, chacune dirigée par un gouverneur de confiance qui lui rendait directement compte. Cette structure hiérarchique assurait une communication et un contrôle efficace dans tout son vaste domaine. Il nommait les fonctionnaires en fonction de leurs compétences et de leur loyauté, créant ainsi un système relativement stable et efficace. Pour maintenir la stabilité et l'ordre, Samori a mis en place un système juridique codifié. Ce système s'inspirait du droit islamique ainsi que des coutumes et traditions locales. En intégrant les cadres juridiques existants, Samori s'est assuré que son système juridique soit compris et accepté par les diverses populations de l'Empire. L'Empire Wassoulou a prospéré économiquement grâce à son contrôle d'importantes routes commerciales. C'était une plaque tournante majeure pour l'échange de marchandises comme les noix de kola, l'or et, malheureusement, les esclaves. Bien que Samori ait initialement participé à la traite des esclaves, il l'a ensuite condamné, reconnaissant son impact dévastateur sur son peuple. Il s'est alors concentré sur la promotion de l'agriculture et de l'artisanat, cherchant à construire une base économique plus durable. Samori a compris l'importance des infrastructures pour la croissance économique. Il a ordonné la construction de routes et de ponts, facilitant ainsi le transport des marchandises et des personnes dans tout l'Empire. Cet investissement dans les infrastructures a stimulé davantage le commerce et contribué à la prospérité générale du Wassoulou. Croyances et traditions. La culture au Wassoulou. L'Empire Wassoulou était un creuset de culture et d'ethnie. Samori Touré, musulman fervent, a promu les enseignements et les pratiques islamiques. Cependant, il a également respecté les traditions et les croyances de ses sujets non musulmans. Cette tolérance religieuse a favorisé un sentiment d'unité et de coopération au sein de l'Empire. L'éducation était très valorisée sous le règne de Samori. Il a créé des écoles islamiques et encouragé les érudits à partager leurs connaissances. Cette importance accordée à l'éducation visait à créer une population alphabétisée et informée, essentielle au développement de l'Empire. La musique et les contes ont également prospéré pendant cette période. Les griots, musiciens et historiens traditionnels d'Afrique de l'Ouest ont joué un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de l'histoire et de la culture de l'Empire. Leurs chants et leurs récits célébraient les réalisations de Samori et la résilience du peuple Wassoulou. Choc des empires, la résistance contre les Français. Alors que l'Empire Wassoulou prospérait, il est inévitablement entré en conflit avec les forces coloniales françaises en expansion. Samori Touré, reconnaissant la menace qu'elle représentait pour l'indépendance de sa nation, a farouchement résisté à l'empiètement français. Le conflit qui en a résulté, connu sous le nom de guerre mandingue, a duré plus d'une décennie et a été marqué par des batailles brutales et des manœuvres stratégiques.
le génie militaire de Samori s'est manifesté dans sa capacité à s'adapter aux tactiques françaises et à exploiter leurs faiblesses. Malgré leurs vaillants efforts, les forces de Samori ont été progressivement repoussées. La puissance de feu et les ressources supérieures des Français ont commencé à se faire sentir. Cependant, la résistance de Samori est devenue un symbole de défi contre la domination coloniale, inspirant les futures générations d'Africains luttant pour l'indépendance. La chute d'un roi, la capture de Samori et son héritage. Après des années de guerre acharnée, Samori Touré a été trahi et capturé par les forces françaises en 1898. Il a été exilé au Gabon, où il est mort en 1900. Sa capture a marqué la fin de l'Empire Wassoulou, qui a été absorbé par l'Afrique occidentale française. Malgré sa défaite, l'héritage de Samori a perduré. Il est devenu un symbole de la résistance contre le colonialisme, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur tout le continent. Son courage, son génie militaire et son engagement envers la liberté de son peuple ont inspiré d'innombrables personnes à lutter pour l'indépendance. L'histoire de Samori témoigne de la puissance de la vision et de la détermination d'un homme. Bien que son empire ait finalement chuté, son héritage continue de résonner auprès des peuples du monde entier qui admirent le courage face à l'adversité. Les échos du Wassoulou, se souvenir d'un empire. Aujourd'hui, la mémoire de Samori Touré et de l'Empire Wassoulou est perpétuée par les traditions orales, la musique et la littérature. Son nom est gravé dans les annales de l'histoire africaine en tant que leader visionnaire qui s'est battu sans relâche pour le droit de son peuple à l'autodétermination. En Guinée, au Mali et dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, des monuments et des musées commémorent sa vie et son héritage. Son image figure sur les billets de banque et les timbres-poste, un rappel de son impact durable sur la région. L'étude de l'Empire Wassoulou fournit de précieuses informations sur l'histoire complexe de l'Afrique de l'Ouest. Elle met en lumière l'impact du colonialisme, la résilience des cultures africaines et le pouvoir durable d'un leadership visionnaire. Conclusion. L'impact durable de Samori. L'histoire de Samori Touré est celle de l'ambition, de la résistance et, en fin de compte, de la tragédie. Il est parti de rien pour forger un empire puissant, qui s'est effondré sous le poids du colonialisme européen. Pourtant, son héritage de combattant de la liberté et de bâtisseur de nations continue d'inspirer. Son histoire nous rappelle l'importance de lutter pour ce en quoi nous croyons, même face à des défis apparemment insurmontables. La vision de Samori d'une Afrique de l'Ouest unie et indépendante, bien que non réalisée de son vivant, a ouvert la voie aux générations futures pour qu'elles obtiennent leur propre indépendance durement acquise. L'Empire Wassoulou, bien que de courte durée, a laissé une marque indélébile sur l'Afrique de l'Ouest. Il constitue un puissant rappel de la riche histoire et du patrimoine culturel de la région, ainsi que de l'héritage durable de ceux qui se sont battus pour sa liberté.